Quand ces gens partent pleurer sur le net, et dans le cas d'espèce sur la page du Woman, du Big Katika, il va se retrouver avec au moins 1500 de ses frères toxiques qui vont confirmer le truc. Bon, je mets ça très vite. Vous allez poser pour lire pour ceux qui n'ont pas encore lu. Donc, voilà ça. On commence l'histoire comme ça. Vous posez, vous lisez. Allez, posez. Il est en train de pleurer fort. Ils ne vont jamais dire, comme dans la précédente vidéo, ce qu'ils ont fait à la nana. Surtout la partie si je m'occupe de mes enfants à distance. Quand moi j'ai lu cette histoire, moi j'ai dit, mais ça c'était un couple qui était sauvable. Mais voilà 1000, bon, je ne veux pas liker ce genre de truc. 1000 machin truc de like. Moi, voilà mon commentaire. Akini Jones, c'est moi. Les choses des importées. Ton couple était sauvable si tu baissais le chantage. Alors, il y a une chose que vous devrez comprendre. L'ego est l'ennemi d'un bon mariage, franchement. C'est-à-dire, il y a ça et puis il y a le manque de communication. Bon, maintenant, si les finances sont contrôlées, c'est possible d'avoir un bon mariage. Pourquoi je dis que ce mariage-ci était sauvable? Tout simplement parce que ils ont eu un divorce de primates. Ce n'était pas un divorce de civilisés. Et je plains beaucoup la belle-sœur qui était la pick-me parfaite parce que ses enfants ne sont pas avec lui. Voilà deux enfants qui ont perdu leur père et leur mère, qui sont de facto orphelins alors que leurs deux parents vivent. Tout ça à cause de l'ego, tout ça à cause de l'égoïsme, tout ça à cause du chantage. Dans tout le texte, à aucun moment, il ne dit c'est moi, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Comme si la femme était une décoration. Bon, à un moment donné, elle dit qu'elle est belle, machin, truc. C'est parce que tu es parti porter ce qui te dépasse. Moi, je vous dis toujours que quand une femme est encore dépendante, la manière avec laquelle tu la traites financièrement, c'est comme ça qu'elle te traitera dès qu'elle sera indépendante. Je n'ai même pas besoin d'attendre la version de la femme pour savoir que ce type était toxique. Parce qu'il est content de dire qu'il est loin. Il a scié la branche sur laquelle elle était assise et lui aussi il était assis. Qui a gagné? Personne d'entre vous n'a gagné. Elle a laissé les enfants à sa belle-sœur parce que vous êtes un groupe de toxiques. Mieux je laisse me refaire ma vie. Vous ne dites pas ce que vous faites aux enfants des gens. Vous pouvez voir qu'elle a supporté. Peut-être elle a même payé les dettes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je lui demande de faire ci. Elle a commencé à mal. C'est faux. C'est qu'elle supporte. Elle supporte jusqu'au moment où elle peut se tenir. Sauf qu'elle a été bête. Elle était bête. Elle a levé la tête trop tôt. Quand on veut partir, on ne fait pas de bruit. Il fallait attendre, il fallait préparer ta sortie. Même la maison là était récupérable. Il y a la solution du nid. Genre, vous laissez les enfants dans la maison, chacun se prend une colocation, une chambre, et vous vous alternez 2 semaines, 1 semaine. Cette semaine, c'est ma semaine, et vous gardez tout ça. Voilà un cas typique de l'argent se perd en famille. Vous avez perdu l'argent, tous les deux, si on peut voir le côté financier, vous avez perdu l'argent. Vous avez perdu l'argent. C'est-à-dire que tu as travaillé combien d'années, tu es obligé de t'expatrier. Tu penses que c'est à ta gloire? Tu as acheté une maison quand les crédits étaient intéressants. Maintenant, tu allais refaire ta vie, une femme, machin, tu es en location. Tu penses que tu as gagné. Mais même dans ça, même dans ton récit, il n'y a aucun recul. C'est-à-dire que tu ne vois pas, c'est elle la sorcière. Avec ce genre de discours, ce genre de divorce, de primates, vous pensez que quoi? Vous allez tous rebondir. Ok, peut-être il y a quelqu'un dans sa tête qui l'a trompé. Toi-même aussi, ton ego t'a trompé. Maintenant, parce que toi, tu discutes pour avoir raison. Vous discutez. Tout ce monde-là, il n'y a pas quelqu'un qui comprend, qui a essayé même de se mettre dans la position de la nana. Je suis fière de toi. Vous êtes fiers que 2 enfants sont sans parents.
avec la belle-sœur qui a récupéré les enfants, 2 orphelins à cause de l'ego. Tu construis ta vie et après tu peux encore recommencer à zéro. Ouais, ce n'est même pas un gang, ça c'est tu es en train de rafistoler, la vie est déjà déchirée. Ton couple était sauvable, mais bon, vous n'êtes pas intéressé par la solution. Vous n'êtes jamais intéressé. 2 enfants qui se retrouvent orphelins, tout ça, on dit que derrière la souffrance d'une femme, il y a une femme. Voilà la belle-sœur qui était à l'origine de la souffrance. Parce que même quand elle part, même si quand tu quittes le pays, tu peux toujours être là. Mais tu voulais qu'elle perde parce que toi, tu as perdu. On dit que quand 2 personnes se discutent, c'est la 3e personne qui gagne. 23 sich streiten. Donc, tu as préféré que tes enfants n'aient rien à hériter de part de leur mère. Donc, tout ce que tu as construit avant que cette femme n'arrive et pendant, tu as préféré perdre parce que vous êtes tellement méchant. Tu vois ton cœur. Le cœur de l'homme noir le cœur de l'homme, comme dit quelqu'un, la noirie est tellement noire. Si elle restait gagnée, est-ce qu'il s'est perdu? Même si elle est en train de jouir dans la maison, elle ne doit pas jouir. Toi-même, là où tu étais, tu ne faisais pas quelqu'un vibrer. Tu ne faisais pas le courant passer dans le cœur de quelqu'un. Vous êtes méchant. C'est pour ça qu'on vous allez toujours tout perdre ce que vous avez gagné, en fait. Parce qu'à l'heure là, au lieu que si je dois perdre, au moins que l'État ne récupère pas, qu'elle ait gagné. Vous avez eu une belle histoire. Est-ce que tu ne l'avais pas fait jouer dans cette même maison? Donc, parce que tu ne l'as fait plus jouer, quelqu'un d'autre ne va plus jouer. Elle ne doit plus jouer. Quelqu'un d'autre ne doit plus la faire jouer. Vous coincez les gens dans des situations où ils n'ont pas d'autre choix que de s'auto-détruire. C'est-à-dire, si la fille là sort avec sa version, l'Internet aura honte. On vous connaît, vous, le chantage que vous faites aux importés, on vous connaît. Dans la vidéo précédente, je parlais de quelqu'un qui allait prendre 80 000 € de dette comme ça et compte sur son importé pour payer. Si elle ne paye pas, si elle appelle au pays et qu'elle a une famille un peu bizarre, on va lui dire que oui, maman, oui, c'est ton mari, supporte, tu payes. Mais à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle est dans un engrenage, qu'elle va sortir de là. C'est lui qui va maintenant aller à Internet se plaindre pourquoi on n'écoute pas la fille qu'elle va parler. Donc, normalement, on n'a même plus ce temps-là. Parce que chacun sent sur son corps. On ne fuit pas le bonheur. Si elle était heureuse dans ton mariage où tu lui as tout donné là, elle n'allait pas fuir. Tu es où maintenant aujourd'hui? Tu as appris l'allemand en combien d'années? Là, tu as fui, tu es parti au Canada. Vous voyez vos vies. La vie des brigands, la vie des kabbalistes. Tu es en cabale. Jusqu'à tu parles fort sur le net, il y a au moins 700 personnes pour t'applaudir. Avec ce genre de mentalité, vous pensez que nous, on va créer ce qu'on appelle generational wealth comment? Avec tout qui est devenu cher. Ça fait combien d'années que tu as quel âge aujourd'hui? Tu penses que si tu prends un crédit, tu vas le rembourser quand? Si tu vas le rembourser à quelle hauteur? Tu penses que tu as gagné? De voir tes enfants grandir sans toi et sans leur mère, alors que tu aurais pu... Ah, mouf. Je m'arrête là parce que c'est une bêtise bêtade.